Salut les gars, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve à... Ah ouais les gars. Ah le début il est difficile hein, le début il est difficile. Là actuellement les gars on est à l'hôtel, il est genre 17h heure taïwanaise. Franchement je suis claqué mais me voici me voilà ici présent dans mon hôtel qui s'appelle Finders Hotel. Là, je vous fais un petit tour, attendez. J'ai juste sorti les affaires, j'ai pas encore tout fini. Il faut que je vous montre un truc. Hop. En fait c'est une carte... comment ils appellent ça? Easy Card. En fait, si tu recharges ta carte, tu peux faire des achats. Et tu peux faire aussi pareil pour le métro, le bus, etc. C'est pas mal utilisé. Faut juste que je mette un peu d'argent et puis c'est parti quoi, ça sera plus simple. C'est comme un peu les Suica Card ou je sais pas quoi là au Japon. C'est à peu près pareil. Mais cette carte, franchement, je la trouve stylée. Donc, room tour, au final, là j'ai sorti mes affaires. J'ai encore ma valise, mais au final, un grand lit double. On connaît, hein. On vit dans le luxe. Là, on a une petite baignoire. J'ai pris une douche, c'est pour ça que c'est un peu mouillé. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Et voilà, grand miroir. Voilà, au KLM quoi. Au KLM. Puis au final, la chambre elle est assez grande. Hein. Là c'est le lit. Et puis là en fait, on est quand même assez loin. Là la vue, il n'y a pas grand chose. En fait, il y a une terrasse. On voit un peu sur le coin là-bas. Mais c'est tout. Et c'est incroyable, quand on se rapproche de la vitre, on sent la chaleur déjà. Ici, ils vivent qu'avec la clim. Là-bas, t'as un coin un peu Silent Hill, tu vois, genre tu connais. C'est pas vraiment la meilleure vue, mais voilà, quoi. Donc, voici un peu le room tour, il est assez vite fait. Je reste pour 2 semaines dans cet hôtel, qui est près de Ximending, enfin le district de Ximending. Faut que je vous explique. En gros, là, actuellement, le planning, il n'y a pas de planning. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de planning. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. J'ai vraiment piqué au hasard ce pays. Puis je me suis dit, vas-y, je vais y aller et je vais faire un tour avant que tout pète. J0. Toujours pas de planning, hein, je sais pas quoi faire. Je sais qu'à un moment, il faudrait que j'aille à Jifen et compagnie. Il faudrait que j'aille faire un tour là-bas. Taipei 101, le district un peu plus riche de Taipei. Parce que je suis vraiment du côté ouest. Je sais pas si je suis jetlagué ou pas, parce qu'en fait, j'ai peur que là je m'endors et je me réveille à 16h. C'est ça mon problème. Moi, dans l'idée, je me suis dit, vas-y, je sors un vendredi soir après après avoir un peu dormi dans l'avion, comme ça, j'aurais déjà prêt pour l'horaire taïwanais. Au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrivais pas à dormir dans l'avion. Voilà. Le seul moment où j'ai vraiment réussi à dormir, c'est parce qu'en fait, dans le deuxième avion, donc direction Thaïlande jusqu'à Taïwan, il y avait personne à côté de moi. Genre vraiment la rangée il était libre et puis en vrai l'avion il était pas quasiment vide mais franchement il était à moitié rempli donc il y avait beaucoup d'espace. Moi je me suis posé puis je dormais voilà 1h, 1h30. Faut que je fasse un petit tour, j'ai besoin de dégourdir les jambes. Mais le problème c'est qu'il fait vraiment trop chaud. J'y crois pas, hein. Vraiment. Moi quand je me suis dit vas-y je prends Taïwan, on va aller faire un tour à Taïwan. Je me suis dit si je pars fin septembre, début octobre, ce sera comme au Japon. La température, elle sera de nouveau genre vers les 20-25, tu vois, genre pas trop... il fait pas trop froid, mais il fait pas trop chaud non plus. Genre température idéale. Koneni, j'arrive, il fait 35 degrés, j'ai jamais vu ça, genre, tu sors, tu peux même plus respirer. Je vous jure, quand il fait trop chaud, mais je ressemble à Avatar là ou quoi avec la lumière. Avec la chaleur, l'humidité et l'air franchement irrespirable, c'est compliqué. Hein. Mon planning il va dépendre de tellement de paramètres. S'il fait chaud, vivable durant la journée. Si c'est non, il faudra sortir la nuit. Si c'est pas faisable, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? En vrai, je sais pas. C'est pour ça, en fait, je vous avoue, avant de venir ici, j'étais un peu dans un mode stress un peu. C'était un stress bizarre parce que c'est comme si j'avais l'impression que j'étais en train de caler. C'est peut-être possible que ce soit à cause du stress du voyage. Comme vous le voyez actuellement, il y a zéro planning, il y a rien de prévu. Je suis arrivé, j'ai vu la température, j'ai fait vas-y frère, c'est n'importe quoi. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai rien fait d'autre. Je sais pas ce que je dois faire. Donc c'est à la one again et puis on va voir. Bon allez, sur ce les gars, peut-être à demain, peut-être à plus tard, peut-être dans pas long. Voilà, c'est tout simplement voilà. Je sais pas, voilà. Franchement, je sais jamais comment terminer la suite. Allez, mettez la suite. Alors, jour 1, officiellement,
On est samedi. Samedi 27, il est midi 23. En vrai, je me suis levé ultra tôt. En vrai, je me suis levé vers 9h, 10h, mais il faut que je vous raconte la galère. Je vous jure, dans la nuit, j'ai chopé une crampe à la jambe. Vous connaissez les crampes là qui arrivent soudainement dans la nuit et puis genre, tu te réveilles, tu douilles. Et là, j'étais en train de douiller pendant genre, je dirais 10-15 minutes. J'ai même cherché une solution sur internet. Genre, vraiment, ça a duré un peu longtemps. La douleur, elle est encore là. Hein. Genre, je marche dessus. En fait, j'ai vraiment mal au mollet là. Ici, là. J'ai vraiment mal ici. Genre, vraiment, c'est catastrophique. J'ai une douleur atroce là, j'arrive à marcher, mais ouais, c'est toujours pas passé. Donc aujourd'hui, franchement, je vais pas vous mentir, ça a pas beaucoup marché. Je suis devant la fenêtre, attendez, je vous montre un peu l'endroit. C'est marrant, il y a un filtre au niveau de la fenêtre qui est un peu plus brun, je dirais. Il y a un filtre ND un peu bizarre. Mais la caméra, elle arrive à bien faire le filtre dessus et du coup, bah, la couleur, elle a l'air agréable à voir. Alors que moi, de mon côté, c'est moche. Mais ouais, il fait beau. Il fait vraiment très beau là. Donc voilà, on va se balader un peu en ville, on va voir ce que ça donne. Mais je vous avoue, je pense aujourd'hui, je vais vite aller chercher un genre de... Vous savez, la baume du tigre ou un truc genre. Essayer de l'appliquer sur la jambe, essayer de tenir un maximum. De toute façon, il est midi, il faut que j'aille manger, j'ai un peu faim. Donc voilà, allez, sur ce, allez en route. Et on est officiellement de retour en Prime 2023. C'est-à-dire au moment où vous êtes tellement chaud que je me baladais avec une serviette, je sais pas si vous vous souvenez, Japon Vlog. Le moment où on sortait sur Tokyo, c'était fini. C'est la même chose. C'est pareil, mais avec plus de bruit sur la route. C'est clairement, il y a que ça, vraiment. Il y a tellement de scooters, de voitures, etc. Moi, je suis un peu abasourdi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Enfin, autant de monde sur la route, surtout. 14h41. Juste aller bouffer dans un ramen japonais comme d'habitude, vous connaissez. En vrai, c'est pas que je sais pas où aller, mais c'est vrai que je sais pas où aller. En vrai, c'est ça. Écoutez, on va continuer juste à se balader jusqu'à ce que je transpire et que je meure. Mais en attendant, je vais montrer un peu les rues. Ce que je remarque avec ce côté de la ville, enfin Taipei c'est grand quand même, en fait c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont l'air assez vieux, mais en même temps il y a de la modernité, donc en fait c'est un genre de choc de paysage on va dire, principalement, où vraiment, il y a des bâtiments, ils sont typiquement, regarde, j'ai un cas de figure, là c'en est un qui est moderne, juste à côté. Donc ouais, c'est vraiment un passage un peu bizarre. Je crois qu'il se passe un truc un peu plus loin. On va aller faire un tour alors. 记得要把它带走哦，不然那个下次表演。嗨！
Bon bah voilà. Après... C'était quoi? J'avais posé 100, là il me reste 1, 2, 3... Après 500, non 50. Oh les amis, je suis en train de mourir. J'en peux plus, à l'aide. À l'aide. Aïe 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 aïe. Et même mon téléphone il est trempé là. Regardez-moi la dégaine que j'ai. Je vais aller devant le miroir pour voir. Parce que... En plus je le sens là, la transpire. Oh les pauvres. Aïe aïe aïe, ils vont croire que je suis un putain de détraqué là. Qu'ils ouvrent jamais. C'est fini. Guettez ça. Wow. Guettez-moi ça. C'est du jamais vu. Là je vois la grosse tache ici. Là aussi. Là il y a une tache. Et derrière on n'en parle même pas. J'étais en mode ouais les gars, pourquoi ils abusent autant avec la clim et tout? Bon en fait c'est pour ça, c'est invivable à l'extérieur, c'est invivable, il faut tout le temps mettre la clim. Si tu mets pas la clim, bah voilà. À chaque fois que, tu sais, à chaque fois que je rentre dans un Family Mart ou un truc du genre, dans un shop et qu'ils ont la clim, tu sais, on dirait que tu rentres dans une tour, comme dans Code Lyoko. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai filmé quelques trucs. Et quand je vous dis quelques trucs, c'est vraiment que quelques trucs. J'aurais voulu en filmer plus, mais le problème c'est qu'il fait tellement chaud. Et je vous jure, genre, chaque 5-10 minutes, j'étais assoiffé. Mais quand je vous dis assoiffé, j'étais assoiffé. J'en pouvais plus. Je perds tellement de litres en fait d'eau de mon corps que je suis obligé de boire de l'eau en masse. Je suis en train de vider leur stock d'eau là en fait. Et franchement, je me baladais avec ça. Je vous avais montré ça. Heureusement, ça m'a sauvé, hein. Mais ça a tenu une journée. Donc je l'ai utilisé de fond en comble. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Il faut que je le fasse passer au lave-linge. Je suis vraiment coûteux. Alors là, franchement, il n'y a rien à dire. Je vous jure, c'est Prime 2023, mais je me suis pris un air supplémentaire. Parce d'après, bien sûr, vous vous souvenez de mon mollet là, la crampe au mollet. En fait, au début, quand je marchais en début de journée, ça allait très bien. Je commençais à me réhabituer et tout. Et là, en fin de journée, je commençais à avoir la douleur qui revient. Ah, je vous jure, la journée a été éprouvante. Et il faut que je vous dise un truc. Attendez, je vais le sortir de mon sac à dos. Déjà, de 1, ça, je vous ai montré, mais mon nouvel ami, là, c'est un big bizarre qui va se nommer Tai. Comme ça, bah, en référence à Taipei, Taïwan. C'était pas très recherché, mais voilà. Le scam en personne. Merde. Le scam en personne, regardez ça. Whitelist, Gatsby, on va vous retrouver. Bande de bâtards. Vous faites la promo en mode, ouais, c'est des serviettes rafraîchissantes, etc. Koneni, vous avez pensé aux personnes qui avaient très très chaud? Bah non. Vous avez juste pensé aux personnes qui supportaient juste un tout petit peu la chaleur, en fait. Pas plus, hein. Non, je suis désolé. En gros, je vous explique. En fait, c'est des serviettes. Je vais en sortir une. C'est des serviettes, en fait. Elles sont parfumées. Celle-ci, elle est parfumée au citron. Je suis trop courant. Je connais déjà l'odeur, je fais genre que je sens pas la première fois. Et en fait, dans le délire, bah, vous l'appliquez sur la peau. Comme là. Hop. Vous essuyez le bras, la main, tout ce que vous voulez. Et puis en fait, il y a des composants à l'intérieur qui font que bah, ça apaise un peu la température de votre corps. Enfin, c'est pas vraiment apaisé, mais ça baisse un tout petit peu la température de votre corps. Ça la rafraîchit surtout. Je l'avais déjà fait le coup au Japon il y a 2 ans. Et bah, vu que je m'en souvenais plus, je me suis dit vas-y, je réessaye. Franchement, j'applique, etc. 20 secondes, j'ai tenu 20 secondes. Je sors, juste après, je revois... En fait, au début, on voit l'effet que ça rafraîchit. Là, typiquement, ça me rafraîchit le bras. Là, je sens un tout petit peu, ça me rafraîchit. Mais en fait, vu la chaleur à l'extérieur, la température de ton corps, il s'habitue automatiquement. Et en fait, ces lingettes, elles tiennent 20 secondes pour moi. Et le seul moment où ça marche bien, c'est quand il y a la clim. Typiquement, là, il y a la clim. Et puis là, forcément, mon corps, il tient bien. En fait, je pense surtout, ils n'ont pas pensé aux personnes qui sont atteintes de genre hypersudation, etc. D'hypothèse ou un truc genre. Je sais plus exactement le terme, mais voilà, tous ceux qui sont un peu qui transpirent beaucoup, en fait. Ok, surtout sous la chaleur. Heureusement, mon game changer, c'est cette serviette, mais le problème, c'est qu'avec cette serviette, ça tient pas plus d'une journée, et du coup, bah, il faut la faire passer dans le lave-linge, tout simplement. Donc actuellement, j'ai 3 stratégies. 1, je sors que la nuit. La journée, c'est mort. Ou j'en fais très peu de journée. Donc ça veut dire que la journée, je dors, je me repose un tout petit peu, et je sors la nuit. 2, je sors en journée, mais ça veut dire que tout ça, il faudrait que je fasse passer au lave-linge, genre chaque jour ou un truc genre. Et je vais ralasser au niveau
de l'hôtel, hein, parce qu'eux, ils ont moyen de... Ils ont un service justement pour la laverie. 3, bah... Je sors pas tout court en fait. Compte rendu du jour 1, c'est sympa, mais c'est pas à quoi je m'attendais. En vrai, Taipei, je le voyais plus un peu comme une ville un peu plus futuristique. Pas entièrement futuristique, mais un peu plus futuristique. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand on voit les avancées qu'ils ont typiquement avec les puces, etc., donc on pense typiquement à Nvidia, à AMD, qui sont plantés ici, qui font la fabrication des puces, ils ont un très bon historique. Puis là, quand tu arrives ici, en fait, c'est un peu comme la Chine, parce que quand tu vois les images de la Chine, tu vois direct que c'est la Chine, tu vois. Ici, tu arrives et en fait, tu as des coins où c'est ancien, tu as des coins où c'est nouveau. En fait, ils ont pas renouvelé la city, j'allais dire, la ville entièrement. Parce que, pour moi, si tu renouvelles un coin de la ville, c'est que tu renouvelles tout le coin de la ville, tu vois. Sauf que eux, ils font genre brique par brique, ou même pas. C'est qu'en fait, ils amènent des nouvelles constructions, et les anciennes constructions, ils les laissent à l'abandon un peu. Quand on voit un bâtiment comme ça, je vais zoomer un peu. Quand on voit un bâtiment comme ça, il a l'air un peu genre... il est pas du tout entretenu. C'est pareil sur le côté, là, sur le toit, etc. Là-bas, alors je vais tourner encore un peu plus. Là-bas aussi, le grand bâtiment, là. Il n'y a rien. Alors que là-bas, au loin, si on regarde, le bâtiment, il commence à être reconstruit, il est neuf. Encore celui qui est là. Là, il est neuf. Un peu plus loin, mais je pense qu'on ne le voit pas. Ouais, celui-ci, là, il est un peu neuf. En fait, c'est ça. C'est que tu as vraiment certains coins qui sont... Honnêtement, hein, franchement, il y a des bâtiments, ils sont bangers. Il y a des bâtiments, t'es là, genre en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas prévu de refaire ce bâtiment? D'accord. Ah voilà, c'est exactement ça. Et moi, je m'attendais un peu plus... tu sais, les décors un peu néon, etc. Un peu... Vraiment un peu plus futuristique, mais au final, c'est pas trop le cas. Donc, c'est pas vraiment une déception. C'est pas vraiment une attente. C'était une vision que j'avais sur la ville, le pays. Plus la ville, plus Taipei que vraiment Taïwan. Et je suis vraiment du côté... Parce qu'il y a l'ancien Taipei qui est le côté ouest, et le nouveau Taipei qui est le côté est, il me semble. Cette ville me paraît un peu connectée, mais pas trop non plus. En fait, ils sont entre deux mondes, j'ai l'impression. C'est ça qui est bizarre. Moi, outre la chaleur, je pense que j'aime bien les pays asiatiques. Si je suis chaud, aujourd'hui, on va déjà faire un tour à Ximending. Si je suis chaud, suite. Si je suis pas chaud, vous connaissez, c'est demain. Et de toute façon, mes vlogs en ce moment, c'est plus à l'hôtel qu'autre chose. Allez, sur ce, on se retrouve à plus, les gars.
Et les vlogs, ils se passent qu'à l'hôtel, hein. Bon, en fait, actuellement, on est dimanche. On est dimanche. Il est 15h15. Dimanche 28, normalement, c'est le jour 3. Bon, l'historique, c'est que hier, j'ai fait le tour un peu de Zemendi. Je me suis arrêté, il y avait des street art, etc. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, c'est sympa, je vais regarder. Et puis j'ai filmé 2-3 trucs. Après, je me suis dit, je me promène un peu, je vais regarder un peu ce qu'il y a à bouffer. Le moment où je suis allé, vraiment, il y avait trop de monde pour filmer, c'était vraiment trop dur. Du coup, j'ai posé un peu la caméra de côté juste pour chercher un truc à bouffer. Malheureusement, bah, j'ai pas filmé ce que je bouffais. En gros, il faudrait que j'aille encore un bodycam en fait, ce serait plus simple, genre, ou une caméra sur mon crâne, j'en sais rien. Mais vu qu'il y avait pas trop de bancs, où il y avait moyen de s'asseoir, j'ai cherché pendant genre, je pense, 10 minutes. Vraiment, je marchais, je voyais rien. Bah, je bouffais sur le chemin en fait. L'objectif pour maintenant, on va se balader un peu. J'ai envie de voir un peu plus l'autre côté d'où j'étais. Aujourd'hui, on va aller bouffer à côté. On va aller bouffer du poulet. Hein. Et clairement, sur ce, direction, on n'a pas de temps à perdre, direction le restaurant. Allez. Déjà, on va faire le review du KFC là. Alors, honnêtement, j'étais vraiment agréablement surpris. Je m'attendais à retrouver encore cette odeur de poulet un peu bizarre. Et ben non, c'est comme un KFC. Ça s'appelle Dicos. D-I-C-O-S. Et franchement, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. Le pain, le sandwich, le pain, il était brioché. Enfin, le burger, le pain, il était brioché. Donc ça avait un très bon goût, il était un peu sucré malheureusement, mais franchement ça allait. Les wings, ils étaient bons aussi. Ça franchement, j'ai eu 2 wings par contre, j'étais là. Après au total j'ai payé quoi? Pour le tout là, donc j'avais pris une boisson Sprite, j'ai pris aussi le burger, les wings et les frites. Donc c'était le menu en fait. J'ai pris le menu pour le spicy. Bah, c'était à 6 balles. Franchement, pour 6 balles, on mange bien. Enfin, on mange bien. C'est un fast-food après tout, hein. De toute façon, c'était gras, c'était huileux. Mais franchement, pour le prix que c'était, je vais pas me plaindre. 6 balles. Alors que KFC, etc., ils vous vendent leur bucket, etc., à 30 balles. Ouais, c'est ça, hein. 30 balles, oui, bien sûr. Mon avis sur 10, je pense que... honnêtement, je mets... En fait, vu que c'est un fast-food, je mets pas plus de 7, je dirais. Voilà. Bon boulot pour Dicos, franchement, j'ai bien kiffé l'expérience. Merci à vous. Petite statue en marche par un parc, direction bien sûr le temple, mais une petite marche s'impose.
que là actuellement, le plan c'est de se rendre à un temple qui s'appelle Longshan Temple. Donc pour ça on a à peu près 30 minutes de marche. Donc on va aller faire ces 30 minutes de marche. Putain, vous savez, il est genre 17h30 je pense. Non, il est 16h30. J'abuse, il est 16h30. 16h30 et la chaleur elle est juste horrible. Moi je me suis dit vas-y au KLM, là un joue pas, je devrais pouvoir m'en sortir. J'ai failli me faire enculer, il fait trop chaud ici. Pourtant il n'y a pas, regardez, il n'y a pas de soleil qui tape quoi que ce soit genre. Vraiment. Bon je suis un connard aussi. Attendez, on va reculer un peu. Le soleil il est là. On voit pas très bien la caméra, mais il est là, entouré de nuages. Et l'atmosphère autour, il est pesant. Vraiment, c'est fatigant. Ah, attendez, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Taipei First Girls High School. Ah ouais, c'est géant. Je vous jure, il est grand. Vous voyez tout ce mur là? Il appartient à l'école. Et je vous jure, l'école, c'est une planque. C'est une base militaire à ce stade-là. Bah du coup, attends, mais je suis surpris. Moi je pensais qu'ils avaient des classes mixtes. C'est vraiment genre juste un lieu qui est vraiment lié que pour les meufs en fait. Je sais pas, honnêtement je saurais pas vous dire. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Mais je vous avoue, je suis surpris, hein. Ça fait quelques pas que je fais là et puis le mur il a toujours pas disparu. Hein. Il va bientôt disparaître. J'ai pas de bouteille d'eau, je suis dans la merde. Encore une erreur de ma part. Vous savez, avec cette chaleur, la transpiration et tout, bouteille d'eau oblige. Du coup, trêve de blabla, direction le temple. C'est maintenant qu'on va voir si nos 30 minutes de marche vont servir à quelque chose, si c'est vraiment le scam de l'année. On va voir. Sympa les poissons, très sympa, je vous apprécie bien, mais on va aller voir le reste. Bon, je crois qu'on va faire quelques trucs, hein. Typiquement Toss Jiao. Ouais, mais là, en fait, ça c'est juste pour récupérer mes infos, en fait. Et les scammers, ils sont devenus plus intelligents, mais... Ah, j'ai pas d'offering. Oh non. Attendez, on va se la voir. 在我们第30系列考试中间会放小门3，请大家等一下翻到经本的第119页，经本的第119页。在放小门3的时候，请大家不要 Mettez sur pause parce que j'ai pas le temps de tout expliquer. 请大家不要饮水。 C'est passé vite en film. J'aurais pas dû laisser passer les tantines. Bien curieux de comment ça fonctionne, mais je comprends rien.
谢谢。阿弥陀佛，大众请起立。Bon, on est enfin sorti du temple. Enfin, je sors que maintenant en fait. Bah écoutez, à vous de décider si c'est un scam ou pas. En vrai, c'est un temple où tu peux faire des prières tout simplement. Tu peux donner des offrandes. À base d'offrandes, tu peux faire certaines actions en fait, ça te permet. Typiquement, tu peux lancer des. C'est pas vraiment des dés. En gros, tu as un côté qui est un peu plus rebombé, on va dire. Et l'autre côté, il est plat. Et en fait, suivant comment tu le lances, ça va définir si tu as la bénédiction du dieu ou pas en fait. Souvent la question que tu poses. J'ai essayé, j'ai rien compris, et je me suis dit foutu pour foutu, au moins on va essayer avec un truc assez basique. Et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, on va demander si j'aurai une meuf l'année prochaine. Et ce qui paraît, il avait la réponse, tu vois. Tu tires une tige et puis en fait ça te donne genre un chiffre et ce chiffre là tu vas aller chercher une note que l'oracle pourra te lire, te traduire. Donc je vais aller chercher la note, la mienne c'était la 36, je vais chercher ma note et dans ma note, quand l'oracle me le dit, il me le traduit, il me dit t'inquiète pas, ça finira par arriver. Genre ne te soucie pas, trace ton chemin limite. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Fais ta vie, tu verras ce qui va se passer. Moi j'étais là, mes frères. À ce moment-là, j'avais même pas besoin d'un oracle. Pour moi, c'était déjà sûr que j'allais tracer ma route. J'ai d'autres trucs à faire. Du coup, il m'a juste confirmé dans ce que j'étais en train de faire. Donc, peut-être que l'oracle, il m'a un peu, il m'a bullshit, j'en sais rien. Hein. Je vous avoue que, en plus, avec la cérémonie de l'oracle qui essaie de me dire ça en anglais, je tendais vraiment l'oreille et puis j'essaie d'écouter. Au final, c'est à peu près ce que j'ai compris. Je sais pas si c'est véridique ou pas, on verra. On verra l'année prochaine. Au moins vous êtes témoin de tout ce qu'il a dit. Alors mon avis dessus, c'est que en fait c'est pas vraiment du scam. Les gens qui ont envie d'y croire, ils vont y croire. Ceux qui n'ont pas envie d'y croire, ils vont pas y croire, c'est tout simple. Moi j'aime bien jouer un peu le jeu des fois, genre en mode. Mais je suis jamais sûr de moi-même, genre. Je sais pas, j'y crois pas forcément à une divinité supérieure. Donc c'est un peu ma réponse à tout ça. Bon, je vois que c'est quand même pas mal illuminé autour. On va faire un tour. Donc en fait, c'est le night market qui est ici. Guangzhou Street. À défaut d'avoir fait Zimending correctement, on va faire celui-ci plus ou moins correctement. Allez, je pense qu'on est prêt à partir. On est prêt à se dégourdir les jambes. On va voir comment je vais rentrer parce que j'ai vraiment pas envie de rentrer à pied. Hein. Faut vous rendre compte. Hein. Si je me rends en direction de mon hôtel, j'en ai pour 28 minutes. Commence à faire un peu plus frais, on va dire, parce qu'il y a du vent exactement. Alors la caméra fait que la luminosité elle est un peu plus éclairée, mais en fait, c'est vraiment sombre. Même moi je suis surpris, il fait assez sombre. Pour 18h il fait sombre, je trouve. Bon, direction le night market, on va voir ce que ça donne, je vais filmer autour. Allez. Ça a l'air intéressant. Allez, un peu de clim s'il vous plaît. Un peu de clim, un peu de ventilo. Le nombre de monde, franchement je suis impressionné. On est dimanche.
il a réussi à en choper deux clients là, bien vu. Il a chopé les tantines. Très très fort. Très très fort les promoteurs ici, hein. Très très fort. Putain mais c'est géant. L'allée elle est interminable. Et on pourrait croire qu'il n'y a personne, mais les salons ils sont remplis. Celui-ci il est bien précis. Bon, c'est l'heure de traverser. Oh, c'est loadé là. Oh, c'est plein. Oh, la file elle dure longtemps. Oh, la file elle a duré une éternité là. Je sais pas comment les gens ils font. Hein. Oh les gars, je suis épuisé, regardez-moi ça. Je suis à bout. Je vous jure, je ne peux pas m'arrêter quelque part. Écoutez, je suis totalement perdu en fait. Où est-ce qu'on est là actuellement? Putain, j'ai remonté la rue qu'il fallait pas. On peut refaire le chemin inverse. Je suis là, alors que de base on voulait traîner en bas. Écoutez, on redescend, mais de toute façon, je suis vraiment... En fait, le problème, c'est que déjà, il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de véhicules. Beaucoup de marchés à l'extérieur qui tournent avec des casseroles chauffantes, brûlantes, etc. Il y a beaucoup. Tout est ouvert. Donc ouais, il fait très chaud. Oui, j'aime pas la chaleur. Moi, je déteste la chaleur, les gars. Je suis un gars qui vit que en hiver. L'hiver, le froid, moi, ça me connaît. Moi, je suis un viking de base. Écoutez, hein, j'en ai marre de me plaindre, mais il faut quand même que je continue, quoi. On est là pour content avant tout. Allez, bon, c'est reparti. On va faire le chemin inverse. Je vais pas vous mentir, je pense que j'aurais bien besoin d'un petit massage. Bon, mis à part ça, s'il y a un truc pour boire. Pas manger, j'ai pas trop la dalle. Si j'ai la dalle, je prends un truc un peu plus sucré. Putain, je sens le tofu cuir, c'est fini. On le sent à 10 km. Au début, j'étais là en mode genre, ouais, c'est bizarre, ça pue la ville et tout. Mais en fait, je viens de capter c'était quoi l'odeur. J'ai enfin compris. J'ai eu la vision. Frère, comment tu choisis entre les shops qu'il y a, genre, c'est catastrophique. Il y a beaucoup trop. Tout ça, c'est des shops un peu genre de vêtements, d'accessoires pour les gosses. Jure, les peluches Dragon Ball au-dessus là. On les voit pas. Je sais pas si on les voit sur la cam. Allô? Bon, j'ai failli me prendre un scooter dans la gueule, les gars. J'ai failli me prendre une collatérale à l'ancienne. Comme sur Call of. Une moto qui arrive à droite, une moto qui arrive à gauche. Moi, je laisse passer la moto à droite. J'ai failli me faire allumer. J'ai failli me faire éteindre. Je vois que c'est quand même pas mal ancré dans la culture, le street food. Je vais vous expliquer, moi, mon ressenti. On va avancer un peu comme ça. Il n'y a pas trop de musique derrière. Mais en fait, mon ressenti ici, c'est qu'il y a tellement d'affaires que tu sais pas où porter ton attention, en fait. Je vous jure, il y a trop. Je regarde à gauche et à droite, mais je sais pas vraiment sur quoi m'arrêter. Parce que déjà, de 1, je sais pas sur quoi j'ai envie de m'arrêter. Et tellement il y a de trucs, genre mon cerveau, il se dit, putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Allez, c'est parti pour un tour. Ah, le voici. Oh, shit. Oh non, les gens, ils ont la même strat que moi. Ah, c'est fini. Tous les gens, ils s'arrêtent au même endroit. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé le cadrage, mais le cadrage était mauvais, je suis navré, mais tous les gens sont vraiment arrêtés au stand où je voulais m'arrêter, où il y avait genre une boisson. Bon les gars, à force de parler, franchement, je commence à être assoiffé, je commence à mourir. À tout moment, je m'écroule sur un scooter. C'est fini pour ma vie.
Et je marche, je sais même pas où je vais. Je pense qu'un petit tour au 7-Eleven soit nécessaire. Petit passage au 7-Eleven, un truc à la pêche, je sais pas ce que ça va donner. Réaction live. Ok, je vais vous dire un truc. J'ai été choqué par le fait que ce soit gazeux. Mais honnêtement, banger. Hein. Ça avait un goût de Sprite. Mais le Sprite vous pêche. Vous voyez, c'est reparti pour un tour. Ouais les gars, nouvelle journée. Alors aujourd'hui je me suis levé tôt. Chose que je ne referai plus jamais. Tout simplement. Jour 4, putain ça passe vite, hein, jour 4 déjà. Il reste déjà 6 jours sur Taipei. Aujourd'hui direction l'observatoire, la tour d'observation, Taipei 101. Je pense qu'il faut qu'on aille faire un tour comme ça, au moins j'ai une vision d'ensemble de la ville en fait. C'est un peu ça le programme, peut-être après on verra qu'est-ce qu'on fait dans le district autour. Vu que je serai sur Xinyi, on verra ce que je vais faire après. Allez. Aïe aïe aïe, on est bien arrivé à Taipei 101, enfin bientôt. Vous savez, c'est le seul endroit où, tu sais quand tu prends le métro, t'es là genre, oh vas-y j'ai vite hâte de sortir, prendre l'air frais. Là c'est l'inverse, là t'as juste envie d'aller au métro, comme ça au moins, t'auras de l'air frais en fait justement. Le voici, le voilà. Bon, direction là-bas, et puis... Oh si je rêve pas avant hein. Sans mentir, j'ai eu les oreilles extrêmement pétées, genre. Mais ça allait vite, ça allait très vite. Pour être au 90e étage et quelques. Bon, ils ont dit qu'on était à 50 à 70% de visibilité. Évitez les voitures comme ça. On peut trop rire. On dirait genre j'étais à deux dessus. C'est trop marrant. C'est marrant le Taipei 2. Alors je sais pas ce que ça équivaut là-bas. Là. Ça je sais pas exactement ce que c'est. Je vais me renseigner je pense. Il y a un genre de mémorial là. Si j'arrive à bien cadrer, il y a un genre de mémorial là. Putain, franchement ça me donnait un peu le vertige. Hein. Parce qu'en fait, on dirait le sol qui est pas entièrement plat. Trop bizarre comme sensation. Putain, mais je pensais pas qu'il y avait autant de monde sur cette île. Hein. Vraiment, je suis abasourdi. Il y a tellement de coins. Il me faut 3 semaines pour tout visiter en fait. Bon, il y a des petits coins un peu comme ça, genre. Pour le décor. Pour que les gens puissent prendre des photos. Oh non! Non, ça m'intéressait trop under maintenance. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Vous savez, en vrai je pense que j'ai le vertige parce que là actuellement, certes il y a une vitre et tout, mais je suis pas tellement ça va non plus. Vraiment des cons paumés dans des forêts là. C'est massif, c'est vraiment massif. Ça c'est les côtés sud de Taipei normalement d'après ce que j'ai vu. Eh c'est moi là. Guettez. Pas mal hein. J'ai zéro dégaine. Regardez, en fait je suis venu par là. Le métro il est là-bas, c'était un des PNJ qui était en bas là. Et ben voilà. Voilà ce qu'il faut pour monter. Juste un ascenseur.
vais zoomer un peu. On va me dire, c'est des petits ronds-coins un peu paumés, tu vois. Mais c'est là aussi, tu vois, genre, modernité. Putain, mais il y en a, il s'est écrasé sur la vitre. C'est là où tu vois modernité et ancienneté, on va dire. Assez filmé de mes conneries, il est temps d'aller chercher mon truc de gacha et transporteur, on verra plus loin. 可以供1点补1点到，对，这也是1，然后 welcome，但是那个1可能39。Bon, on a fait un petit tour déjà. Putain, on dirait que j'ai des rides quand je lève mes sourcils comme ça. Honnêtement, l'étage 101, c'est sympa. Mais si tu restes à la même hauteur, ça va aussi très bien, hein, franchement. Les deux ont une belle vue, ça c'est sûr et certain. Enfin, la vue elle va pas changer, c'est juste la hauteur qui va changer. Les deux vont très bien, c'est juste que ce côté-là il est un peu plus tranquille, il y a moins de gens. Donc, si vous voulez être un peu plus tranquille, il y a des spots pour prendre des photos aussi, mais j'ai vu que je suis tout seul, je vais pas prendre de photos. Mais si vous venez à deux ou à plusieurs, c'est plutôt sympa, il y a des petits bancs, etc. Il y a moyen de se poser. Il y a des casiers pour poser ses affaires aussi. C'est un endroit assez tranquille, en plus il y a une petite musique avec des airs de piano qui tournent en fond. Donc voilà. Un peu cher quand même. Parce que j'ai payé sur Clock 25 balles pour l'étage inférieur, là, celui où on était avant, et puis cet étage là, le 101. Bon, un petit tour de une dernière fois de cette vue là. J'aime beaucoup cette vue, en tout cas. Ce côté là, je l'aime beaucoup. Et ce côté là, c'est là d'où on vient en soi. Donc ça veut dire que le temple qu'on voit là-bas au fond, là, celui-ci, là, j'entoure, c'est celui où on était hier. Donc nous, on habite à peu près dans ce coin-là, quoi. J'ai pas la vision exacte. Ah si, j'ai la vision. J'ai la vision. Je sais pas si on le voit directement sur la caméra, mais en fait, il y a des bâtiments en construction un peu bizarres en plein milieu. Ça, à ce niveau-là, constitue. Enfin, un peu plus loin, un peu plus sur la gauche, mais ça, à ce niveau-là. J'ai trouvé où j'habite. Voilà. Donc voilà. Fin de cette partie, je pense qu'on va aller manger. J'ai soif, il fait trop chaud, j'ai soif, il est midi 25, j'ai un peu la dalle aussi. En plus c'était bien sympa. Allez, on redescend et puis on regarde. Il est 21. Je suis absolument cooked. Quand je suis rentré, il était genre 15h. Je pense que c'était 15h. J'étais complètement éteint. Vraiment, quand j'étais éteint, j'étais vraiment éteint. Et en fait, juste dormi. Le temps de mon sommeil, en fait, il a plu. Du coup, il fait un peu plus frais. Mais quand je dis un peu plus frais, il fait juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Genre. Ça fait que j'ai dormi 4 heures cette nuit. On m'a vraiment mis au fond. Stratégie pour ce soir. Je vais vous montrer la strat. La strat, elle est incroyable. Enfin, ça dépend. Soit c'est éteint, soit c'est bien. Il y a un night market en fait à Nanjichang. Désolé si j'ai écorché le nom, mais voilà. Qui est un peu plus au sud, qui met genre 30 minutes à pied depuis chez moi. Enfin, depuis l'hôtel. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on ferait vraiment un night market ce soir? Et puis là, à un moment, je me suis dit, vas-y, on va changer de stratégie. Et la strat pour le coup, c'est, écoute, on regarde sur Google Maps les zones où c'est un peu plus, où il y a du monde. Tu sais, les zones sur Google Maps, c'est marqué genre, c'est un peu plus bondé. Et j'ai un endroit où c'est à 30 minutes d'ici à pied, encore une fois. C'est les grisés, ça veut dire qu'il y a du monde là. Du coup, on va marcher là-bas. Si c'est éteint, bah, ça veut dire que ma strat est plus sa mère et du coup, plus jamais je conseille de faire cette strat. Si ça marche, bah c'est bien. J'en ai pour encore 20 minutes à pied. Mais une fois que je suis arrivé, on va savoir. Il est 20h47 ce soir. Il est 20h47. Donc voilà, on va filmer un peu les rues de nuit.
gars, franchement, les rues, elles sont pas sales. Hein. La vérité, les rues, elles sont vraiment pas sales. Mais, moi, je vais vous dire un truc. Vraiment, les cafards, c'est vraiment pas mon truc. Le problème avec les cafards, c'est la reproduction. J'ai peur d'en écraser un et que je sois un vecteur, en fait, de cette chaîne de reproduction. Franchement, c'est facile, hein. Vraiment, c'est facile. Et ici, les cafards, ils font la taille de ton pied. Quand je vous dis la taille de mon pied, c'est pas une blague, hein. Je fais du 45-46, les gars. Je peux vous montrer mon pied. Non, je vais pas vous montrer parce qu'on est pas sur les pattes. Mais je vous jure, ils font vraiment, ils sont giga bastos. Même moi, je suis surpris à chaque fois que j'en vois un. Et en fait, ils arrivent vers 22-23. Quand la ville commence à s'endormir, en fait. Vous connaissez le dicton, hein, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Après, il y a sûrement des cafards qui traînent la journée, mais sauf que la journée, vu qu'il y a les restaurants, etc., qui tournent et tout est ouvert, bah, les cafards, ils vont aller chercher la bouffe, tu vois. Et puis en même temps, en ce moment, il fait trop chaud. Je pense aussi c'est ça. Même les cafards, ils n'arrivent pas à supporter la chaleur. Peut-être que je suis un cafard, hein. J'en sais rien. Plus que 10 minutes à marcher. On va continuer tout droit. C'est incroyable, hein. Honnêtement, je suis surpris. Je m'attendais pas à ce que l'ambulance soit aussi mal à l'aise sur la route. Alors tu connais tout ce qui est police, ambulance, dès qu'ils activent leur signal, bah vas-y, hein, il faut les laisser passer. Là, il les laisse passer, mais en fait, c'est tellement dur qu'à tout moment, il se prend un accident. C'est catastrophique. Putain, j'ai pas encore bouffé, hein. Il serait peut-être temps d'aller bouffer. Sorry? Your name is Sati. Sorry? My name is Sati. Sorry? Hey, I go home by myself. I lost money. La tantine, elle me demande de l'argent, je pense que ça doit être ça. 谢谢你哦，哈。 It's... 对 OK。好，谢谢。 Right? 好，谢谢。Ok. La tantine qui m'a juste demandé 30 $, frère. Elle va sûrement se calmer, tu vois, j'en sais rien. Au final, qu'est-ce que j'en ai à foutre de 30 piécettes? Peut-être qu'elle est plus dans le besoin, j'en sais rien, elle était... C'était une petite vieille, elle était en canne. 30 piécettes, c'est genre l'équivalent de, je dirais, 50 centimes. Je vais juste vérifier. 70 centimes. Bon, on est né où de notre... on est encore loin. Il nous reste un peu quelques pas à faire. Ah, non, je vous ai pas raconté. Jour... c'est quoi, jour 1 ou jour 2, il y a un gars en scooter, il s'est cassé la gueule. Il n'y avait personne pour l'aider. En fait, le truc, c'est qu'ici... Genre, t'es dans ta merde, tu vois, genre. Tu finis par terre, il n'y a personne pour t'aider. C'est normal, c'est assez individualiste ici. Bon après, vous pouvez me dire, hein, Séni, qu'est-ce que t'as fait pendant ce moment-là? Bah moi j'ai regardé, frère, tu veux que je te dise quoi? Je connais pas le terrain, si je connaissais un peu le terrain, ok. Là je connais même pas le terrain. Le gars il était de l'autre côté du croisement. Donc moi si je traverse tout ça, à tout moment je me fais shooter par une voiture, tu vois. Surtout que les voitures, elles s'arrêtaient vraiment pas, je vous jure. Les voitures, elles zigzaguaient, genre. Vraiment, le gars il est tombé et puis les voitures elles passaient à travers comme ça. Bon, moi j'ai un problème, c'est qu'il faut que je passe de l'autre côté là. Google Maps me dit de traverser là, frère. Il sait très bien ce qu'il propose ou bien? Ok, c'est ici qu'on était venu bouffer. Jour 2, juste en face là. Oh, les allées comme ça quand il y a du vent. Ah, putain les gars. Guettez ça. C'est quoi ça? Je peux pas vivre. Guettez en fait les bâtiments là. C'est ça qui fait ancienneté. C'est le haut du bâtiment qui fait l'ancienneté et le bas du bâtiment il fait assez moderne. Ils ont essayé de... Ils ont refait le bas mais pas le haut. C'est ça qui est bizarre.
peut peut-être m'intéresser. Pêche, mangue, passion, orange, fraise, lemon. Hello. One passion fruit. Non. Only smoothie. Vous avez la carte en anglais. C'est lourd. No, it's okay. We'll take it like that. Thank you. Have a nice night. Bye. Les gars, on sort avec le passion fruit. Fruit de la passion. J'ai hésité avec l'orange avant. Attendez, là encore une fois c'est la galère parce qu'en fait j'ai une paille, elle est plastifiée. Ok, on est prêt. On va goûter ça, on va voir si c'est un banger. Ah, il m'a glacé le cerveau mais il est incroyable. Vous savez, quand je vois ça, je suis toujours attiré par ces trucs de merde. En fait mon objectif avec tous ces trucs là, je vais en choper un maximum et l'accrocher au sac à dos. Il me tente bien celui-ci là. Le Shinchan. On va le tenter, j'ai des pièces. Le scram est allé très loin. En fait je voulais le bleu. Mais le bleu je peux même pas aller chercher là-bas au fond. C'est ça mon vrai problème. On va retenter hein. Ça aussi je vais tenter d'aller chercher le bleu. Mais le bleu est vraiment trop loin. Ouais. Ou peut-être si j'arrive à inverser la tendance. Oh, attendez, il y a peut-être un truc. Oh, je viens peut-être de faire une masterclass. Je viens peut-être de faire une petite masterclass, on va voir. Oh, la masterclass. Incroyable. Incroyable. Bon, bah plus qu'à l'accrocher avec notre taille. Hein. Incroyable. Voilà. Bon, il faut qu'on parle de ce smoothie, hein. Il est incroyable. Honnêtement, c'est un banger. Hein. Franchement, il me rafraîchit bien. Le fruit de la passion, on le ressent bien. Bien glacé. Parfait pour la saison. Elle a bien compris que j'avais trop chaud. Elle a fait, ok, toi mon ami, je vais te mettre beaucoup de glaçons. C'est pour ça qu'au début, ça m'a gelé le cerveau. Mais là, ça va mieux. Vous voyez la tour là? Cette tour là je la vois depuis mon jacuzzi. Mon jacuzzi de l'hôtel. Vous avez la ref? Mais attendez, c'est la tour d'avant? Non, impossible. J'ai vraiment pas l'impression qu'il a plu. En fait, le seul moyen de dire qu'il a plu, c'est vite fait les flaques qui sont par terre là. Vous voyez les plaques là? C'est le seul moyen de se dire qu'il a plu. Autrement, c'est impossible. Jojo. Voilà, il y a un lézard, mon gars. Nasus de Wish. Bon, la caméra arrive tranquillement à bout. Je vais me poser dans un bar en ce genre. Et une fois que je serai posé à l'intérieur, peut-être que je filme un peu, on verra. Je vais voir un peu c'est quoi le délire ici, c'est quoi la vibe. Je sais pas encore si je mange quelque chose ici. On va voir, je vais regarder. Enfin, pour l'instant il faut que je recharge la caméra. Une fois que je l'ai rechargée et que je serai dans le bar ou en train de bouffer ou quoi que ce soit, vous en saurez plus, ou si vous n'en savez pas, ce sera jour 5. Vous connaissez la suite.